Et qui c'est qui est tombé malade ce week-end à la Let's Play Paris parce qu'il a pas pris de pull ni de veste, parce qu'il a cru que Paris c'était aussi chaud que le sud-ouest et que en plus ils nous ont fait dédicacer et faire des animations en extérieur et qu'il pleuvait et qu'il faisait froid. Bah c'est moi. Oui, donc désolé, je vais être un peu enroué. J'ai attrapé froid. Il n'y a pas eu de manga café news en public. Enfin si, il y en a eu un, mais j'ai pas les roches. Il y a une vidéo qui va arriver sur la Let's Play Paris. C'était très cool, mais il y a eu beaucoup de soucis. Mais vous inquiétez pas, on va en reparler. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, vous êtes là pour le manga café news. Et justement, aujourd'hui, nouveau manga café news, nouveau type de miniature. Vous l'avez vu un petit peu. J'écoute un petit peu les conseils des youtubeurs présents aussi sur place qui m'ont donné 2-3 petites astuces pour développer un peu la chaîne. C'est le but aussi, on va essayer de se développer le mieux possible. Et surtout, aujourd'hui, on va parler 100% animé puisque il y a eu l'Aniplex Online justement Fest, l'Aniplex Online Fest 2022 et ils ont annoncé plein de dingueries avec plein de nouveaux trailers. Donc aujourd'hui c'est une édition spéciale Aniplex Festival et vous allez voir, on va être ultra servi et ça va être ultra croustifondant. Et on commence du coup avec Nier Automata V1.1a qui du coup arrive avec ce teaser qui m'a l'air juste incroyable. C'est le studio A1 Pictures qui s'en occupe, donc c'est notamment eux qui ont fait Sword Art Online et qui seront aussi sur Solo Leveling. C'est prévu pour janvier 2023 et au vu de la bande annonce, ça m'a l'air franchement fun, j'ai hâte de voir ça. Vous avez hâte de voir Mashle en animé? Et ben justement le premier teaser de l'animé Mashle est arrivé. C'est encore une fois à un studio qui s'en occupe du coup, A1 Picture pardon, qui est du coup au studio d'animation et ça m'a l'air plutôt intéressant. Dommage que le manga va être moche avec les bandes noires Crunchyroll. Parce que franchement, il me tente bien ce manga. Donc pourquoi pas. On a eu un nouveau teaser pour Bleach, la suite de l'animé. Apparemment, on aura 2 autres teasers qui devraient arriver avant les premiers épisodes le 10 octobre. C'est plutôt cool. On l'a regardé à la Let's Play Paris sur écran géant en public. C'était incroyable, l'ambiance était folle, mais j'ai pas les rushs, ça me fait trop chier. Promis, ça va arriver dans la vidéo vlog compilation où je vais parler un peu plus de la Let's Play. Mais regardez-moi ça, cette animation, mais ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. Mon Dieu que j'ai hâte que ça arrive. C'est fou. Un animé que je ne connais pas, The Misfit of Demon King Academy, en tout cas la saison 2 est prête, on a le trailer, c'est prévu aussi pour janvier 2023, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un isekai ou un truc dans le genre, l'animation a l'air jolie, mais en tout cas, je ne sais pas de quoi ça parle, mais si vous savez, janvier 2023, la saison 2. Bunny Girl Senpai, je sais pas si vous aimez l'anime, mais en tout cas, il y aura une suite à cet animé. Donc voilà, vous le savez, ça a été officiellement annoncé également. Une suite pour Bunny Girl Senpai. Voilà. Ayakashi Triangle, vous avez peut-être hâte que ça sorte par le créateur de Black Hat et de To Love Ru. L'animé, en tout cas, est prévu pour début 2023. On a un trailer, on voit un petit peu ce que ça donne. Le manga est assez récent en France. Je sais pas ce que ça vaut. Pour moi, Black Cat était le meilleur manga de l'auteur. À voir ce qu'il a fait, mais en tout cas Ayakashi Triangle a déjà son adaptation animée et c'est pour cette début d'année 2023. Affaire à suivre. Autre animé qui va arriver, l'adaptation du light novel Aeson Fungal qui arrive du coup en film d'animation. Attention, c'est un film d'animation. Je ne connais pas le light novel, je sais pas ce que c'est, à vous de me le dire. En tout cas, ça a l'air de parler d'aviation, si j'ai bien compris. C'est fait par l'auteur de Fate Zero qui était incroyable. En tout cas, au vu des images que l'on a déjà, ça donne envie. Affaire à suivre. Il y a l'air d'avoir des gros monstres bizarroïdes. Je sais pas quoi en penser, mais ça me donne bien envie de regarder. Petite annonce chez Madhouse, l'animé Loving Yamada at level 90 super méga over mes couilles en ski. Je sais pas ce que c'est que cet animé, je sais pas ce que c'est ce manga, mais en tout cas Madhouse le produit et ça arrive aussi en 2023 sans plus de date précise, mais voilà, ça arrive. Bon, ça a l'air d'être une comédie de romance, je sais pas, mais ça sort en 2023. Un nouveau trailer pour le film Seven Deadly Sins Grudge of Edinburgh, la première partie, c'est prévu pour le 20 décembre 2022 sur Netflix. Alors du coup oui, ça n'a rien à voir avec l'Aniplex,
Mais je me suis dit, quitte à faire une édition spéciale animation, bah autant parler de toutes les annonces animées qu'on a eu ce week-end. Donc voilà. Alors par contre, c'est de la CGI. C'est pas forcément très joli. Mais voilà. C'est vrai que ça fait un peu cinématique PS4. À voir ce que ça va donner. Autre bonne nouvelle, ça y est, on le savait, de toute façon ça arrive en 2023, la saison 2 de Jujutsu Kaisen, elle sera en 2 parties. La première partie, du coup, fera l'arc du trésor caché, et la seconde partie fera l'arc de Shibuya, l'un des arcs les plus appréciés en tout cas par les fans. Bon, bah hâte de voir ce que ça va donner en 2023. Faut que je me mette au manga un petit peu plus, mais en tout cas, moi j'avais beaucoup aimé la saison 1, et j'ai vraiment hâte de voir la suite en animé, parce que c'est une très bonne adaptation animée et c'est plutôt cool. Alors là par contre, ça me parle. Alors bien sûr, c'est sur Netflix, c'est un animé de Wit Studio, ça s'appelle Moonrise, c'est prévu en 2024 sur Netflix. Ouais, on a le temps. Mais quand même, derrière on a quand même Masashi Keizuka, donc qui a fait notamment SNK saison 2 et 3, qui était à la réalisation en tout cas, et les chara-design sont faits par Hiromu Arakawa, donc la mangaka de Full Metal Alchemist. Bah, ma foi, mes aïeux, ça m'a l'air plutôt cool. Je sais pas trop de quoi ça parle, on a l'air d'être plongé dans un truc de science-fiction un peu futuriste, mais j'ai hâte de voir ça. La SF un peu futuriste, tout ça, ça a l'air trop cool. Wit Studio, bah, ils nous ont régalé jusqu'à présent, donc on n'est pas déçus. Maintenant, à voir ce que ça va donner, mais bon, 2024, c'est quand même dans longtemps. Va falloir être patient. C'est officiel, ils viennent de l'annoncer, l'adaptation en animé du jeu mobile Ark Knight Prelude to Dawn. C'est prévu pour le 28 octobre 2022 au Japon. On ne sait pas s'il y aura un simulcast, on a bien évidemment une petite bande-annonce, un petit trailer. Bon, à voir, je connais pas ce jeu mobile. Est-ce que vous le connaissez, vous, jeu mobile? Parce que moi, je le connais pas du tout. Mais en tout cas, ça arrive. Et ça sera sûrement diffusé, du coup, sur Netflix. Il n'y a plus qu'à être patient, mais bon, ça va. Fin octobre. C'est pour le coup dans pas longtemps. On va parler, encore une fois, d'une adaptation d'un webtoon en animé. Il s'agit de Lookism, du coup qui va être adapté en animé. Ça arrivera sur Netflix, encore une fois. C'est prévu pour le 4 novembre 2022. Bon, bah il n'y a plus qu'à attendre. Mais en tout cas, bah, l'animation a l'air belle. L'animation a l'air belle. À voir ce que ça va donner. C'est, je crois, un pauvre raté qui change de corps avec un giga BG. Ça peut être drôle. Maintenant, va falloir être patient dans quelques mois. Mais on verra bien ce que ça va donner. Une news incroyable, fallait en parler, c'est pour ça que c'est sur la miniature, c'est pour ça que c'est en tête d'affiche. Le retour de Kenshin, le vagabond, en animé. Et en plus de ça, c'est prévu pour très bientôt, en 2023. C'est fait par Lidl Film, ceux qui sont derrière Tokyo Revenger. Et du coup, ça va reprendre l'intégralité de Kenshin. On reboot tout l'animé. Mais là, ça va suivre le manga du début à sa fin et ça va le suivre parfaitement. Mais est-ce que du coup, ça va aussi suivre le manga, mais la suite du manga qui est sorti récemment au Japon? Est-ce que du coup, ça va pouvoir faire la passerelle et potentiellement permettre à Glénat de nous éditer la suite? J'ai hâte de voir ça. L'animation a l'air belle, le chara-design, j'en suis fan. C'est le retour de Kenshin le vagabond. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux? Regardez-moi ça, c'est juste monstrueux. J'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive, bordel. Je veux que ça revienne. Et ça revient. Et ça, c'est cool. Mais ça va être dur d'attendre. Même si en octobre, on va déjà avoir un max d'animés complètement fou furieux. Ça va nous permettre de patienter un peu. Bon bah voilà, je vous l'avais dit, pas mal de nouveaux animés. Je suis vraiment désolé, ma voix est pas agréable. Je suis pas à 100% de mes capacités. J'ai pas 100% la pêche. Mais je suis tombé malade. Mais j'ai passé une convention de fou furieux et j'ai hâte de vous en reparler. Mais en tout cas, voilà, on a plein de nouveaux animés qui vont arriver. Et surtout, Kenshin le vagabond, c'est un truc de malade mental ce qui se passe. J'adore faire le manga Café News parce qu'on tombe parfois sur des énormes news monstrueuses comme ça et on s'en rend pas compte. Mais c'est génial, la hype est incroyable. J'espère en tout cas
que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau style de miniature. Je vais essayer voilà, de chaque jour de faire des miniatures un peu différentes. Parce que justement peut-être que vous pouvez me répondre, mais potentiellement vu que toutes les miniatures se ressemblaient, apparemment ça pouvait créer l'effet de j'ai déjà vu la vidéo, et du coup bah les gens ne cliquent pas sur la vidéo et ne regardent pas. Donc est-ce que vous, ça vous fait cette impression de vous dire bah, je l'ai déjà vu celle-là, oui ou non? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le fait de faire des miniatures un petit peu plus différentes tout en gardant un petit peu l'âme de la chaîne, ça va permettre justement aux gens de pouvoir mieux visionner et de voir s'ils ont vu la vidéo ou pas. Parce que bon, bah, une vidéo par jour, il faut que les miniatures changent un petit peu, sinon c'est vite redondant. Et on va essayer de briser cette routine tout en gardant bien sûr l'âme du manga Café News. Bref, je ne vous retiens pas plus longtemps, vous avez autre chose à foutre que d'écouter un binoclard avec un béret parler de manga. Bref, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.